José Delatte, salarié chez Vérissure, raconte. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais cette semaine, c'est la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. La plupart des gens ne se sentent pas concernés par ce sujet. Ils ont de la compassion, bien sûr, mais sans plus. J'étais comme ça, moi aussi. Jusqu'au jour où j'ai appris que 8 handicaps sur 10 se déclarent à l'âge adulte à la suite d'accidents de la vie, d'accidents du travail, d'une maladie, du vieillissement. Personne n'est à l'abri. Mais le handicap, c'est quoi exactement? J'ai mené ma petite enquête. Vous devez vous demander quel est le rapport avec les courses de chevaux. Eh bien, figurez-vous que le terme handicap était utilisé au XVIIIe siècle dans les courses hippiques. Les meilleurs chevaux étaient pénalisés dans le but de laisser leur chance aux concurrents les plus faibles. C'était un terme positif à l'époque. Savez-vous que 12 millions de personnes en France sont en situation de handicap? C'est énorme! Être ou naître en situation de handicap, telle est la question. D'après mes recherches, le handicap peut survenir à tout moment de la vie. On peut l'être de naissance ou le devenir au cours de la vie. Il peut être définitif, mais aussi temporaire. Et en plus, il existe différents types de handicap. Physique, sensoriel, l'ouïe, la vue, intellectuel ou mental, psychique. Oui, je sais, vous allez me dire, c'est la même chose. Perdu. Le handicap intellectuel ou mental apparaît à la naissance. C'est une limitation des capacités intellectuelles, comme la trisomie 21 par exemple. Le handicap psychique touche 700 000 personnes en France. Il apparaît à l'adolescence ou à l'âge adulte. Les capacités et les facultés intellectuelles sont indemnes. C'est parfois la possibilité de les mobiliser qui est déficiente. Exemple, la dépression, la bipolarité, la schizophrénie, les phobies, les TOC, les addictions. Savez-vous que Churchill était bipolaire et que Leonardo DiCaprio a des TOC? Ça ne les a pourtant pas empêchés de faire une grande carrière. Ah, j'oubliais. Il y a aussi le handicap consécutif à une maladie chronique invalidante qui touche une personne sur 5. Sachant qu'une maladie chronique invalidante est reconnue comme telle lorsqu'elle nécessite à minima 6 mois de traitement, comme par exemple l'asthme, les allergies, la sclérose en plaques, les TMS, le diabète, l'épilepsie, les maladies auto-immunes, le VIH, les cancers. Rachel, conseillère technique et relations clients chez Vérissure, a une maladie invalidante. Son histoire va vous toucher. Depuis quelque temps, Rachel semble tendue, crispée. Ses collègues commencent à se poser des questions. Je sais vraiment pas ce qui se passe avec Rachel. Elle est tellement distante en ce moment. Elle ne sourit plus comme avant. Elle prend même plus la peine de parler avec nous. Le soir, Rachel prend le bus pour rentrer chez elle et soudain, elle est prise d'une violente douleur au ventre. Elle étouffe un cri. Une passagère la regarde, étonnée. La douleur devient insupportable, si violente que Rachel s'évanouit. La passagère alerte le chauffeur. Le chauffeur stoppe le bus et appelle immédiatement les pompiers. Quelques heures plus tard, sur son lit d'hôpital, Rachel va mieux, mais elle est encore faible. Le diagnostic tombe. Elle souffre d'endométriose, maladie gynécologique encore peu connue qui touche une femme sur 7 dans le monde. Maintenant qu'elle sait, ça ne peut plus durer. Souffrir en silence, il faut qu'elle en parle. Quelque temps plus tard, de retour au bureau, Rachel prend son courage à deux mains et appelle Marie-Hélène, la référente handicap Vérissure dont elle a beaucoup entendu parler. Elle sait que c'est une personne de confiance. On peut lui parler en toute confidentialité. Rachel, je te remercie pour ton appel et ta confiance. Est-ce que tu sais que l'endométriose peut faire l'objet d'une RQTH qui te permettrait un aménagement de tes conditions de travail? On pourrait peut-être envisager un aménagement de tes horaires de travail? Passe à mon bureau dès que tu peux pour qu'on en discute plus longuement ensemble.
Après avoir raccroché, Rachel monte dans le bus pour aller travailler et retrouve le conducteur qui était intervenu lors de son malaise. Il la reconnaît et lui demande si tout va mieux pour elle. Elle le regarde, sourit, et lui répond qu'à présent elle va beaucoup mieux. Le handicap n'est pas un frein à la réussite. Chez Vérissure, quelle que soit la forme de son handicap, on est écouté et accompagné. Contactez-nous.